Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour un nouvel épisode de Buy 2 Sneakers. Et aujourd'hui, on est en direct de chez Afterdrop, rue Tickton, et on accueille un mec qui est très chaud. Si je vous dis le Coco Jojo, c'est l'homme qu'on appelle Guy de Besbar. C'est parti, turn up! Mon gars, Guy, ça fait longtemps frère. Ça fait même très longtemps frérot. Combien? 2, 3... Allez, 4-5 on va dire. 4-5 ans, ça fait longtemps, Méchant, frérot. Moi, j'ai vu une interview avec Mehdi Maizi, où tu expliques tes influences dans la Peusa, tout ça, tu parles de Dipset, etc. T'es vraiment influencé. Quand t'étais petit peu, t'étais vraiment en mode Dipset, tout ça. Joël Santana. Ah, faut savoir que déjà, frère, le rap américain, déjà lui-même, m'a beaucoup influencé, tu vois. Pour toi, c'est quoi la tenue que t'as portée qui flinguait le plus, que t'as validé le plus? Dans tes clips, dans tes interviews, peu importe, tout confondu, là. Est-ce que tu te souviens du combo? Il a tellement de... C'est bon, vas-y. le clip Remontada. Ok. Pourtant, c'est pas... Est-ce que tu peux rappeler aux gens ce que tu portais dedans, comme ça? Alors, pendant le clip Remontada, j'avais un t-shirt noir égéré des cités. Le jogging, je sais plus exactement ce que c'était. J'avais une paire de Prada. Tu réfléchis vraiment à ce que tu vas mettre, c'est important pour moi. En vrai de vrai, hein, les gens ils savent pas, mais moi, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un de super simple. Ça veut dire que je peux sortir dehors, j'ai fait une dinguerie. Et mon producteur il va dire, elle remonte. Est-ce que tu as une tenue dans un peu clip ou dans un truc, une interview, peu importe que tu as mis, où quand tu regardes avec du recul, tu dis ah non, celle-là, je t'ai connais. Franchement, Balou. Bah en fait, non. Non, parce que dans tous les cas, quand je déconne, en vrai, c'est tout un packaging. C'est un tout, en vrai. Mais niveau sable, je pense pas que j'ai fait réellement trop de grosses bavures, tu vois. Ça, c'est Twitter qui va me dire. C'est Twitter. Ok, j'ai capté. Mais non, je pense pas avoir fait... Bah, les seules dingueries que j'ai fait, c'est des frisages coupe sur le côté. Ah, vas-y, bref. Il a dit, vas-y, bref. Tu connais. Je joue au foot à ce moment-là. C'est le passé. C'est comment j'ai connu Balou. C'est vrai. Méchant. Ah putain, tu me tues. Toi, je sais que tu valides aussi les Jojo, forcément. Ouais, fort. T'as combien de paires à peu près? De paires en général, on va dire. Je sais pas. Une tranche, plus de 50, plus de 100, plus Non, pas jusqu'à là. Ok, ouais. Je suis un bon petit flingueur. J'ai capté. Je vais te dire plus de 20. Ok. Et c'est quoi, toi, tes préférés dans les... Les 4. Ok, les 4, toi, direct. J'ai toujours aimé les 4 et les 13. Et en France, on a eu des créateurs qui ont bossé avec Jordan, genre Château Rouge, le K54 et tout. C'est des paires que toi, t'as placées, que t'as... Ouais, j'ai placé fort. Fort. Surtout la paire de Youssouf Maison Château Rouge. C'est fort, c'est fort. Ça vient de chez nous, Besbar, tu vois. On a représenté fort. Pour ça, j'étais obligé de t'en parler. Bah, mon gars, tu peux en parler même toute la vie, mon frère. Tant que ça vient de chez nous, mon frère, on va en parler de ça. Direct, en vrai. Ouais, y a pas de soucis. Ouais, non, franchement, j'ai kiffé, hein, c'est une fierté. Déjà, même le modèle. Exactement, il se place avec toi. Avant que ça soit une fierté. Ouais. Le modèle, il est vraiment pas mystique, tu vois. Il flinguait de fou malade, ça faisait vraiment Château Rouge. J'étais là comme ça en mode, oh, ça c'est vraiment. Je pensais que c'était, tu vois, comme quand on a vu la paire Ikea là. Mais c'était la même chose. Au début, j'étais en mode, c'est vrai ça. Après, franchement, j'ai validé fort, tu vois. Je l'ai bien placé, je pense, dans un clip Bébéto. On a essayé de représenter comme on pouvait. Je t'ai vu aussi avec Virgile. En fait, moi, c'est mon pote depuis très longtemps. J'allais dire, ah ouais, t'es chaud comme ça. Toi, t'es chaud comme ça. Ah, méchant. Non, bah, il ouvrait un store à Paris, tu vois. Il ouvrait un Off-White à Paris. On a mis du Off-White, on a fait un petit show là-bas. C'était une petite soirée de... Et ça va, le feeling, il est bien passé avec lui, c'était cool. Franchement, c'est un bon. Moi, toi, tu parles anglais? Little bit, m'a dit, mais I can speak, t'as capté, si jamais on est en mode... Ouais. C'était un anglais de la cahier, tu vois. C'est l'anglais qu'on valide. Fort. Non, mais franchement, on s'est bien entendu. Ah, c'est fort. On m'a félicité pour mon travail, tu vois, pour ce que je fais actuellement. Il m'a encouragé aussi à pas lâcher, tu vois. Là, on va faire un délire, ça flingue ou pas? Ok. T'es chaud? Chaud. Ça flingue. Ok, mélanger Adidas et Nike dans la Peusa. Ça flingue pas. Ça flingue pas? Ça flingue pas pour moi. Porter des Yeezy en tant que Coco Jojo. Est-ce que toi tu places les Yeezy? Ça flingue. Je kiffe fort. Ok. Fort, je valide. Pas tous les modèles, tu vois. Il y a des modèles qui me vont bien, tu vois, personnellement. Ça flingue pour moi. Troisième question. La Fashion Week. Est-ce que toi, c'est un truc qui flingue pour toi ou qui flingue pas? Ça flingue pour moi. Ok, carré. Parce que ça reste un concept, tu vois. Bien sûr. Un concept, c'est pour ceux qui aiment la mode, tu vois. C'est là où tu vois s'il y a des flocos, où il y a des vrais flingueurs, tu vois. C'est là où on voit aussi qui est où. Exactement. Qui est qui, tu vois. Et tu vois, à chaque fois qu'il y a les Fashion Week, il y a tous les quinries qui viennent, tu vois. Dernièrement, tu as vu les Offset avec Cardi, les ceci, ceux-là. Est-ce que toi, tu te verrais, par exemple, s'il y a une marque, une grosse marque de luxe qui t'appelle pour venir défiler, tu vas ou tu le fais pas? Pourquoi pas? C'est ça. Franchement, j'irais pas loin. Et la dernière de ça flingue ou pas, avoir un styliste.
Est-ce que ça flingue? Ça flingue. Ça flingue de ouf? Tu sais pourquoi, frère? Dis-moi. T'as vu, avant, moi, je fonctionnais sans styliste. T'as vu, j'aimais bien flinguer moi-même. Je trouvais que c'est que j'avais un styliste. Vas-y, ils savent pas s'habiller, ils trichent, tu vois. Mais t'as vu, aujourd'hui, j'ai plus de facilité à avoir des pièces. Tu vois, que je regarde sur le net, etc. Tu vois. C'est des entrées, tu vois. Ouais. Après, ça flingue quand tu diriges aussi ton styliste. Dans le sens où, ouais, tac, je veux ça avec ça, essaye de me ramener ça, tu peux, parce que j'ai un bas qui va avec ça. Vas-y, viens, on essaie de flinguer. Lui aussi rapporte ses idées. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un échange en fait. C'est un échange de bons procédés, tu vois. Après, si c'est un délire où il t'habille de la tête aux pieds et toi t'es juste. Ça, tu marches. Et parce que le son, il va avec comment t'es habillé. Non, tu flingues pas, frère. J'ai capté. Demain, tu t'habilles tout en rose dans des clips, tout ça, dans la cahier, tu t'habilles en noir. Tout le temps, full noir, t'es méchant. Ça marche pas, faut s'intéresser quand même. Tu vas essayer de trouver un truc qui fait qu'avec ton styliste, ça peut matcher dans la vraie vie. Toi, t'es dans la vraie vie aussi. Ça fasse pas déguisement quoi, dans un clip. Voilà, exactement. En fait. Fais en sorte que ça ressort naturel, mais tu flingues propre parce que tu fais un clip, tu vois. J'ai capté carré. C'est comme ça que je vois les choses, tu vois. Donc ça flingue. J'ai un troisième concept pour toi. Tu me suis encore? Je te suis toujours. De bon matin, je vais te mettre dans des situations. Là, je suis chaud sur toi, frérot. Mais c'est toujours de bon matin. Je vais être énervé parce que le matin, en général, c'est un peu dur. Ah, ok, mais on va voir ce que tu donnes le matin alors. Vas-y, go. Go, Balou. De bon matin. Pareil, je vais te mettre dans des situations. De bon matin, tu dois te saper pour aller au charbon. Vu que je suis dans le Uber et que j'atterris directement dans la cabine, claquette easy. Ok. Tranquille, tu vois, histoire de... En paix, mes gars, ils arrivent, tac, je me mets en chaussettes de temps en temps. Comme ça, t'es à l'aise, en vrai. Ah ouais, frère, de la tête aux pieds, frère. On imagine que là, t'as un morceau qui est en train de tout exploser pour ton prochain album, etc. Nanana, et tu dois le clipper. Ouais. Et là, tu dois mettre une tenue qui envoie de fou. Ouais. Tu pars sur quoi, par exemple? Tout dépend de la tenue, tu vois, mais très important, frère, valeur sûre. Air Force One. Ça, t'es sur sa place avec tout? Avec tout, mon frère. Ok. Que ce soit la blanche ou la noire, Air Force One. Ouais, la noire, c'est plus bresson. C'est pour. Mais ouais, la blanche, carrément. Après, à préciser, hein, les flingueurs, quand vous mettez une paire noire, faut que les chaussettes, elles soient noires. Ne cassez pas ce délire-là. Ça n'existe pas. Moi aussi, j'aime les chaussettes blanches, mais restez dans les concepts. Voilà. Non, bien les petits conseils. Air Force One blanche. Tu vois, on sait jamais, tu vois. Voilà. Toujours. Ok. Maintenant, c'est la question un peu plus... Un peu plus DJ. DJ, voilà, un peu plus... Bon, tu fais ce que tu veux avec tes mains, mais un peu plus, voilà. Balou. De bon matin. Tu dois aller lui donner ton bonbon de bon matin pour qu'elle reste jusqu'à l'autre matin. Ok. Quelle paire tu mets à tes pieds pour lui donner sa sale? Très sale, hein? S'il faut courir. Pourquoi, attends, pourquoi courir? Pourquoi tu sais pas, parce que comment tu me parles là, c'est un truc où c'est un peu pressé. Je sais pas. J'ai capté. Vas-y, va dans ton truc. J'aime ton truc. On va se la jouer en mode. Vas-y. C'est pressé, c'est pressé. Ok, vas-y, je valide. Il n'y a pas forcément de paire avec quoi on peut marcher vite, tu vois. Ouais. Mais allez, petite Sakai, tranquille. Petite Sakai tranquille en mode. Tu dois passer par la fenêtre. Ouais, exactement, c'est ça, on sait jamais. C'est une situation qui t'est déjà arrivée, ça, de devant? Non, du tout. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ah ouais, t'as déjà eu ce genre de péripéties? Ouais, le daron, il arrive. Bon, je vais pas te dire raconte, tu vois. Non. Mais bon. Moi, tu connais, je m'en bats les couilles. Tu t'en es bien sorti? Ouais, je m'en suis bien sorti. Je suis là, je suis vivant. Ouais, je suis là, je suis en face de toi. On sait jamais, peut-être qu'il y a une petite rééducation qui s'est passée, tu vois. Non, c'est elle qui a été rééduquée. Ok, c'est bon, c'est carré. T'inquiète pas. Méchant. Bon, on va passer à la paire pour. T'es prêt? Ouais. Là, tu vas devoir choisir des paires par rapport à des gens que j'ai choisis de ton entourage. Ok, d'accord. Tu vas devoir définir quelle paire tu choisirais pour eux. Allez. Est-ce que t'es chaud? Chaud, mon gars. On va commencer fort. On va commencer avec Niska. Ok. T'es chaud? On va chercher une paire pour lui? Chaud. Vas-y, go. Bon, alors, la paire pour Niska. Exactement. Tiens, je te la donne. Pourquoi avoir choisi celle-là pour Niska? Bah déjà, Zifu, c'est quelqu'un qui reste assez simple, tu vois. Et je trouve que cette paire, elle est un peu en tendance, donc et que les couleurs, elles sont simples aussi, tu vois, et un peu techniques aussi. Je trouve que ça irait bien avec son style du moment. Elle flingue en tout cas, tu vois. Et lui, c'est la famille depuis longtemps. Ouais, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Je le verrais beaucoup avec ce genre de chaussures, tu vois. C'est ta kiffé. Elle est validée celle-là pour moi. Tu valides toi? Ouais, je valide. Ouais, chaud. On enchaîne avec la deuxième paire. Avec monsieur Freeze Corleone. Aïe. T'es prêt pour choisir la paire? Très chaud. T'as déjà une petite idée? J'ai déjà une idée. Vas-y, bon, Nico. C'est chaud. La paire pour Freeze. C'est quelqu'un que je trouve aussi assez simple, tu vois. Noir, blanc. Exactement. Il pas trop de couleurs, etc.
Ça passe partout, Air Force One. Il y a le petit logo Suprême, ça reste en flingueur, tranquille. En plus, les Suprêmes en Air Force, je sais pas si tu sais, mais ça sert un peu. Ok. Contrairement à Air Force normal, tu vois. Il me donne des petites leçons, des trucs. Il est chaud. Ouais, je le vois bien avec ce genre de paire tranquille, avec ses t-shirts blancs tatouages. C'est vrai, lui, petit t-shirt blanc, petit jean, il envoie sa paire. Non, franchement, je le vois fort avec ça. Carré. Freeze, tout craché. Ouais. Ça tue. Validé pour la paire de Freeze. Et on termine avec la dernière paire pour Bebeto. Oh. Le fameux flingueur. Le flingueur. On y va? Chaud. Vas-y. Celle-là, elle est plus petite. Pour Bebeto. T'as vu comment c'est mignon quand c'est petit? Ouais, c'est mignon, c'est mignon. Alors, explique-moi le choix, explique-moi tout. Bah, Bebeto, un jeune flingueur, tu vois. Après, t'as vu qu'il a 8 ans, etc. On va pas trop rentrer dans les délires de Suprême, etc. Je trouve que c'est très important pour lui et pour tous les jeunes de flinguer très doucement. On flingue doucement quand on est... Dans tous les cas, je pense pas qu'un petit peut flinguer autant, tu vois. Mais ouais, je trouve que ça, c'est super simple. Bebeto, il kiffe Jordan. C'est un truc que je sais depuis toujours, tu vois. Jordan 4, ça va bien pour lui. Bon, après, je sais qu'il va mettre ça à 2 semaines. On la connaît, hein, Bebeto. 2 semaines, elle devient sale, on doit revenir, t'as capté? Non, mais franchement, ouais, pour Bebeto... C'est ça quand on est typé, en vrai, on essaye. Frère, tu connais, hein. Tant qu'il a sa paire de flingueurs, en tout cas. Exactement. Tranquille, tu vois. By The Sneakers, il y a toujours des cadeaux. Et là, il y a After Drop qui a décidé de t'offrir des paires. Ça tue, merci 2 beaucoup. paires. Donc, on va les récupérer ensemble. Fort. Tu m'en lâches une. On va checker les paires ensemble. Gang. Flingue, hein? Ouais, ça flingue, comme tu dis. Ça tue. Vraiment, c'est du lourd. Je viens de regarder la facture, là. Franchement, si vous lâchez des cadeaux comme ça, tout va. Sur l'album, comment les feats se sont faits, tout. Ouais, je veux tout savoir, là. Ça y est. Let's go. Bah, on a pris beaucoup de plaisir à le faire déjà. Tu vois, c'était ça le plus important. C'était une grosse année pour moi. Pas de pression, tu vois, mais beaucoup de travail. L'album s'appelle Coco Jojo. Tu vois, on a essayé de rester dans le délire authentique, etc. Tu vois. Ça reste une paire d'Air Force. Dans le délire où c'est Coco Jojo, c'est simple, on s'est pas travesti ou quoi. On n'a pas essayé de tester un nouveau bail ou quoi, tu vois. Mais avec un nouveau logo, le du Suprême, tu vois. Ok, j'ai logo capté. Coco Jojo. Il y a écrit ça veut Coco dire Jojo. que c'est frais, c'est nouveau, tu vois. La deuxième paire. Aïe, aïe, aïe. Elle envoie aussi celle-là. Fort. Aïe, aïe, aïe. C'est faux, ça. Ça, je l'appelle ma paire bowling. Bowling, j'ai capté. Toi, justement, tu as fait une vraie remontada. Comment ça s'est fait mentalement, en fait? Qu'est-ce qui fait? Tu as parlé des gens qui t'ont accompagné à faire cette remontada. Fort. Comment tu as réalisé cette remontada? Et si tu avais un conseil à donner à un neugeux qui veut se lancer, etc., et qui voudrait lui aussi faire une remontada dans sa life, tu te dirais quoi? Je vais donner un vrai conseil. Il y en a qui vont peut-être le prendre mal. Je crois que c'était un LK, il l'avait dit déjà dans un reportage. Essaye pas de faire comme moi parce que t'es pas moi. C'est tout simple, en fait. Ouais, chacun doit être soi, en fait. Chacun doit être soi-même, frérot. Je vais pas donner un conseil à quelqu'un pour dire tu dois faire comme ci, moi j'ai fait comme ça. J'ai capté. À part que la mentale, elle doit toujours être bonne. Quoi qu'il arrive, c'est comme ça, frère. On tombe, on se relève. Exactement. On se lave, comme dit Roshi. Exactement. Il n'y a pas d'échec, c'est des expériences. Exactement, c'est des expériences. C'est ce qui fait aussi que t'as une histoire, mon gars. Exactement. Et toi, crée ton histoire, frère. Exactement. Des fois, c'est pas souvent facile pour que ce soit moi, comme les gens tout de le mon monde, entourage, tu vois. Tout le monde, frère. Tout le monde, frère. Mais, frère, il n'y a rien. Exactement. On écrit notre histoire, c'est comme ça. Non, c'est bon, c'est bon. Comme toi, Balou. C'est lourd. En tout cas, t'as la paire bowling. Ouais, ça tue, hein, je l'avais déjà. Mais bon, si je la salis, je sais que j'en ai une deuxième. Tu vois, attends, c'est pas fini. On a une petite surprise, elle est juste là. Ok. Ah, gars. T'es dans celui-là, Balou, hein? C'est After Drop, tu connais. After Drop, ça met bien. À chaque fois que ça se passe ici, c'est énervé. Ça tue, mon frère. Gros. Ok, on passe chez Adidas. Voilà, je te laisse. Easy. Je te laisse t'explorer. À tout moment, il y a 500 balles. Hey. Tu m'as dit qu'en studio, tu vois. Fort. Ah, vous êtes chaud. Orange is new black. Ah, je te jure. Ça tue. Super confortable celle-là d'ailleurs. Hein. Franchement lourd. Hein. Merci Balou. En tout cas, c'était un plaisir, mon frère. C'était lourd. C'était By The Sneakers avec le frérot. Maïji, c'est fort. C'était By The Sneakers en direct de chez After Drop rue
Tickton avec le frérot, mon gars, le Coco Jojo. Ça fait plaisir hein, toujours d'être avec toi. Même moi, mon frère. Tu voudrais voir qui, toi, en prochain invité de Buy the Sneakers? Ah, bonne question. Tu sais que je vais dire un mec de chez moi, frérot. Ouais, c'était sûr, je savais. Sneakers, je t'aurais dit Pesati. Ok, ouais. ok, c'est noté. Il a plein de paires que je vois ici, là, tu vois. Ok, c'est un collectionneur, en vrai. Ouais, fort aussi, dans le bon, lui aussi. Ok, carré. C'est noté. N'hésitez pas, vous, à mettre un commentaire et dire qui vous voulez en prochain invité. All ensemble, c'était Balou. Turn up!